Dans cette série baptisée DS Art Talk, je vous propose d'aller à la rencontre de talents remarquables qui façonnent le monde du design, de la gastronomie et de la mode au Maroc. Au fil des épisodes, mes invités vont nous ouvrir les portes de leur univers créatif et nous dévoiler ainsi les secrets de leur art. À travers les routes et les paysages divers de notre magnifique royaume, nous allons découvrir des personnalités inspirantes et des lieux tout aussi emblématiques. Une véritable plongée dans un monde de créativité, d'innovation et de passion. Allez, c'est parti! Que je vous emmène à la rencontre de Nadia et Vanessa, deux jeunes femmes au tempérament ultra créatif qui imaginent il y a 10 ans Shabby Chic, un label lifestyle qui réinvente la céramique marocaine sous un angle contemporain et ultra féminin. Nadia, qui a longtemps travaillé dans l'export, se charge du volet logistique. Architecte de formation, Vanessa, elle, apporte sa touche créatrice. Progressivement, elles donnent ensemble vie à une marque de vaisselle et d'art de la table qui ne cesse d'évoluer au fil des années. Très proches des artisans, elles embarquent avec elles à mesure de leur succès grandissant, ouvriers Malem, jusqu'à hisser leur travail dans les rayons successifs du Monoprix, des Galeries Lafayette et plus récemment celle du Bon Marché. Un parcours entrepreneurial et créatif, vraiment bluffant, qui méritait une escale pour en savoir plus. Vanessa et Nadia, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête du label lifestyle marocain Shabby Chic. J'aimerais savoir comment vous est venue cette idée et surtout quel duo créatif formez-vous aujourd'hui? Alors, les deux, on est très complémentaires. Ouais. Vous parlez même de coup de foudre amical. Oui, complètement. Presque amoureux. Ouais. On était très fusionnels en fait. Mais pourquoi un label lifestyle? Pourquoi Shabby Chic, même le nom, la dénomination? Bon, déjà, c'était l'amour du Maroc, l'amour de l'artisanat du Maroc. On avait toutes les deux dans notre expérience professionnelle et de choix de vie dans cette belle ville de Marrakech. Nadia faisait déjà de l'export d'artisanat. Moi, je suis architecte, donc je travaillais déjà avec des artisans en atelier pour faire du mobilier. Et donc, quand on s'est rencontrés, justement, on a vu qu'il y avait une complémentarité intéressante et surtout fusionnelle qui pouvait émerger de ça. Alors, ça venait de Shabby Chic, tu sais, en anglais, il y a un courant déco qui était très fort à ce moment-là. C'était de revisiter du mobilier de grand-mère. Donc, ça nous a fait écho avec justement revisiter un artisanat ancestral et voilà, avec notre touche plus contemporaine. Parlez-moi un peu de votre processus de création. Comment imaginez-vous une collection? Comment ça se forme dans votre tête? Bon, déjà, on est inspiré tout au long de la journée avec Marrakech. Il y a beaucoup d'artisanat autour de nous, il y a les couleurs. Le Maroc est connu pour ça aussi, c'est très inspirant. Donc après, ça va de la mode qui va nous inspirer également. Je suis très sensible au tissu. Je vais collectionner des morceaux de tissu où on va avoir justement des mix and match de couleurs, de motifs. C'est ça qui est, on va dire, la base de chaque collection. On en crée 2 à 3 par an, ce qui est déjà beaucoup dans rien que d'un domaine de céramique. Mais c'est un tout quand même. Mais c'est vrai que le Maroc est là en origine pure dans le procédé. D'ailleurs, je crois qu'il y a une collection qui est un de vos best-sellers. La collection Empreinte, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux nous en parler? On est assez fiers de cette collection. En fait, on était parti l'origine était un motif marocain très connu de la région de Safi, qui était donc déjà sur de la céramique. Ça ressemble à quoi? Alors, ce sont des arabesques et d'ailleurs, c'est un motif qui est dans tout le Maghreb. Il est aussi en Tunisie, même en Italie, on le retrouve. Je suis d'origine italienne, donc je l'ai aussi connu. Donc je l'ai déjà connu dans mon passé et en fait on a débuté avec ce motif, on l'a revisité sur des formes contemporaines, également dans les couleurs, mais vraiment le renouveau qui a été, c'est l'avoir gravé en fin de compte dans la céramique. Et donc aujourd'hui il fait partie presque du patrimoine marocain, on en est très fiers, mais c'est vraiment ça a été le début de quelque chose de nouveau, on va dire, dans notre rapport de créativité dans l'art de la céramique au Maroc. Je crois que la durabilité et l'éthique aussi est très importante pour vous. Vous êtes accompagné depuis le départ par un incroyable Malem, spécialiste de la céramique, qui d'ailleurs grandit avec vous.
Alors déjà, la céramique, c'était déjà un objet qu'on pouvait manipuler tous les jours, en fait, qu'on avait sous nos yeux et qu'on pouvait vite s'approprier. Bien que le processus de fabrication soit très long, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais en fait, il faut au moins 15 jours pour faire une pièce shabby chic. Avec 3 temps de cuisson. Oui, 3 temps de... Voilà, exactement. Il y a le premier qui est celle de la forme. Donc déjà, il y a plusieurs étapes pour arriver à cette forme finie. Ensuite, on va avoir le motif qui va être posé. On a À chaque fois, il faut cuire. Cuire cette deuxième cuisson. Et ensuite, on a la troisième cuisson qui est justement l'or qui est posé sur nos objets, qui fait tout aussi l'identité de notre marque. Aujourd'hui, il n'y a plus simplement un département créatif et commercial, mais à quoi ressemble votre bureau, par exemple? Ah non, on a un vrai organigramme. On a un département logistique, administratif, ADV, marketing, la bosse. Ça n'en finit plus, mais ça a été très compliqué pour nous. Nous, on n'était pas du tout, on était dans le tout feu tout flamme, polyvalente à 100%, réunion. Réunion, ça veut dire, donc aujourd'hui, notre vie, ce sont des réunions. Pour que tout le monde puisse être, tout le monde coordonne et nous aide et nous assiste. Et c'est aussi pour ça qu'on a passé un cap.